Dans l'enceinte des remparts du Palais des Papes, au cœur des ruelles, c'est le plus grand jardin d'Avignon. Au temps des Romains, c'était l'amphithéâtre. Quelques siècles plus tard. Cette maison, au moment des papes, c'est devenu le ministère des Affaires étrangères des papes. Et puis après, cette maison a été construite en 1850. Elle n'a jamais été habitée par ses propriétaires parce que ça a été construit pour une banque. Tous les deux, nous sommes décorateurs d'intérieur et nous avons une passion pour les ambiances, une passion pour les rencontres. À l'intérieur, c'est une splendeur, composée comme une succession de cabinets de curiosités. On a la collection du vieil Avignon, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. On a à peu près 200 œuvres de gravure, de peinture, de gouache, récupérées en fait au Palais des Papes. On a une passion pour l'Italie et pour la gouache napolitaine qui a des couleurs absolument incroyables. Venise par son architecture, par son histoire, par la fête, des voyages dans l'histoire. Dans la chambre Aphrodite, Liron et luminaire contemporain cohabitent avec un paravent 18e de Vernet, un artiste avignonnais. Et pourquoi Divine Comédie ? C'est pas lié complètement à l'œuvre de Dante, c'est simplement parce qu'on a tous une histoire et on joue tous une comédie en fait. Puis c'est un clin d'œil évidemment au Festival d'Avignon. Ah, c'est très papier glacé, c'est un régal pour les yeux. C'est un régal. Et je vous jure, je vous ai pas montré. On ne jure pas, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, on va voir. Non, Ouais. franchement, on n'a pas vu le tiers de ce qu'on aurait pu voir. Je pense que vous en aurez encore un petit coup de ça. L'épisode, on se-